Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Bonjour, chers amis, fidèles au rendez-vous de notre diocèse. Cette semaine, nous allons entreprendre la 5e semaine de partage de foi. Il nous reste une autre semaine à compléter les 6 séries des partages de petits groupes de foi dans nos paroisses du Sault-Sainte-Marie. Et pour m'aider, j'ai avec moi Madame Paulette Lavoie-Denis. Bonjour Paulette. Bonjour Sœur Madeleine. Alors ensemble, nous allons exploiter l'Évangile de ce dimanche avec l'aide aussi du livre de notre Saint-Père le Pape François sur la joie de l'amour. Tu veux bien qu'on partage ces textes? Oui, j'ai bien hâte. Comme c'est de mise que l'on commence en invoquant la présence de l'Esprit Saint, nous allons chanter ensemble. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. L'as-tu senti? Oui, il est avec nous. Il est avec nous. Alors, l'Évangile vient de l'évangéliste Luc, qui nous annonce la ruine du temple et le commencement des douleurs des persécutions. C'est au chapitre 21, versets 5 à 19. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre ou de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et çà et là des épidémies, de pestes, des famines, des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Jésus continua: Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Jésus cependant les rassura: Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos familles, vos amis.
et vous feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. J'ai hâte que ceux qui regardent notre émission entendent comment tu as procédé pour étudier ça, ce texte-là. Bien, en effet, j'ai tout de suite pensé à un film moderne de nos cinémas, comme par exemple un Undercover Detective Mystery. Oh, tu veux dire comme un genre de film de Hollywood? Oui, oui, justement. Bon, comment? Ah, parce que pour moi, c'est un roman mystérieux à sensation, cette affaire-là. Là. L'envoyé de Dieu, c'est... Jésus le héros. Bien oui, l'agent spécial. Puis les adversaires, les ennemis qui sont ici à l'évidence, ce seraient... Les persécuteurs, les destructeurs de l'Évangile. L'Antichrist. Oui. Oui. Et puis les ennemis qui voient la cible clairement, qui veulent-ils cibler là? Tous les témoins fidèles de l'Évangile. Ils veulent aller au cœur de ces gens-là. Exactement. Heureusement, tes fidèles ont une arme et peuvent se défendre. C'est la persévérance dans la foi. Jésus le dit bien. Et il y a toujours ce mot de passe qu'il faut garder en mémoire. Au nom de Jésus. Voilà. Est-ce que le film t'a plu? Bien oui, certain. Et ça termine dans un dénouement heureux, je crois, car le Christ vainqueur reparaîtra dans sa gloire tel qu'il est promis dans l'Apocalypse. Puis même dans tout ça, moi, je verrais le Saint-Esprit comme le metteur en scène dans toute la liste là, de ceux qui figurent à la fin d'un film. Très important. Merci. Oui, on peut sourire à cette intervention pas mal fictive, mais il en dit long sur la réalité de la fin des temps et du règne de Dieu sur terre. Rappelons-nous que nous sommes tous invités à prendre part au grand amour de Dieu pour recevoir la vie éternelle. C'est beau, ça. Ça fait partie. Ceci conclut l'Évangile de ce dimanche. Maintenant, on va passer, si tu veux bien, à l'exhortation du texte « La joie de l'amour ». Et ça se trouve au paragraphe 142 à 157 du 4e chapitre, qui s'intitule « L'amour passionné ». Alors, qu'est-ce que notre Saint-Père nous dit? Ça commence en parlant du Vatican II, c'est loin en arrière, mais c'est toujours d'actualité, ça aussi, hein, pour nous enseigner que l'amour conjugal enveloppe le bien de la personne tout entière. Et il peut donc enrichir toute la dignité particulière des expressions corporelles et de la vie psychique. Et il valorise comme s'ils étaient des éléments, des signes spécifiques de l'amitié conjugale. Oui. Alors, on a passé du temps à faire une synthèse de chacun des paragraphes. Mais moi, je recommande fortement qu'on se procure le document et ça va certainement enrichir un couple de lire ça ensemble. Alors, on nous dit, dans le paragraphe 142, « Un amour sans plaisir ni passion n'est pas suffisant pour symboliser l'union du cœur humain avec Dieu. L'amour surnaturel et l'amour céleste trouvent les symboles qu'ils cherchent dans l'amour matrimonial, plus que dans l'amitié, plus que dans le sentiment filial ou plus que dans le dévouement serviteur. C'est à cause de sa totalité.
Alors, cela nous amène probablement à parler des sentiments, des émotions, des désirs. Oui. Donc, les passions. Les passions ont une place importante dans le mariage. L'être humain est chargé de passions qui peuvent partir du plaisir à la douleur, de la joie jusqu'à la peine, de la tendresse jusqu'à la crainte, et bien d'autres aussi. On voit ça comme dans l'Évangile, Jésus, en tant que vrai homme, vivait les choses avec une charge émotive. Par exemple, lorsqu'il pleure devant Jérusalem, il voulait rassembler les brebis et comme une mère poule rassemble ses poussins, ça lui faisait mal au cœur. Il ouvrait son cœur aux autres aussi, dans ses guérisons, sa grande compassion des personnes malades. Est-ce que tu as un exemple, toi aussi, à donner? Oui, il y a un autre instant où Jésus a pleuré la mort de son ami Lazare. Exactement. On donne seulement quelques exemples, mais les gens qui vont discuter de ceci peuvent en trouver bien d'autres. Oui, oui. Alors, expérimenter une émotion n'est pas une chose moralement bonne ou mauvaise, où Jésus a manifesté sa sensibilité et ses émotions. Je repense quand il a chassé les vendeurs du temple. C'est l'acte mauvais, motivé par une passion qui est mauvais. On nous avertit que le fait que quelqu'un me plaise n'est pas nécessairement positif. On a changé de paragraphe ici, là. Si avec ce plaisir qu'on retrouve dans l'acte matrimonial, je cherche à ce que cette personne devienne mon esclave, le sentiment sera au service de mon égoïsme. Certains se sentent capables d'un grand amour, surtout pour recevoir l'amour, mais ne savent pas lutter pour le bonheur de l'autre. Ces gens vivent enfermés dans leurs propres désirs. C'est dommage, parce que cet égoïsme a rendu tort à la vie de la famille. L'harmonie va régner dans une famille où la passion accompagne l'acte libre. L'amour matrimonial sain enrichit et embellit toute la vie commune quand on respecte la liberté de chacun. Sais-tu, Madeleine, quand tu vis cela, ça épanouit ton alentour. Tout le monde autour de toi est heureux, pas rien que dans ta famille, mais tous ceux qui sont autour de toi, ils sentent cet amour, ils sentent Dieu au milieu de cet amour saint. Mais, ceci comprend quand même un processus qui inclut des renoncements. Mais cela ne veut pas dire que l'Église est opposée au bonheur de l'homme. Sais-tu, quand j'étais plus jeune, je voyais ça comme des interdits, les commandements et tout ça. Et puis, j'étais bien contente de voir que le pape Benoît, où est-ce qu'on a vu ça? Dans un de ses écrits, en tout cas, le pape Benoît XVI affirme que le Créateur nous offre dans l'Éros un bonheur qui nous fait goûter par avance quelque chose de Dieu, quelque chose de divin. Pendant longtemps, j'avais mal compris ça, je viens juste de vous le dire là. Cependant, le pape et l'Église insistent que l'enseignement de l'Église, fidèle aux Écritures, n'a pas refusé l'Éros comme tel, mais a déclaré la guerre à sa déformation destructrice. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un devoir important de conserver sa dignité dans une situation érotique. C'est important de conserver sa dignité dans une situation érotique. Très important. Se fixer des limites assure une éducation de l'émotivité et de l'instinct mieux réussi. L'excès, le manque de contrôle, l'obsession finissent par affaiblir et affecter le plaisir lui-même, ainsi que la vie de famille.
Sais-tu, c'est dur de parler de ces choses négatives, mais c'est une réalité. Ça existe. Et puis, il y a toutes sortes de choses qui vont venir entrer en jeu pour que ces choses se produisent. Alors, c'est bon d'avoir un recueil comme ça qui nous met sur la bonne piste. Oui, pour y référer, c'est bon. C'est pas pour rien. C'est pas juste... Même, il y avait suggestion que ça soit bon pour une préparation au mariage. Ça serait excellent si des jeunes pouvaient passer à travers de ceci. Maintenant, en parlant des plus jeunes, là, par exemple, moi et toi, qui avons une certaine maturité, avons travaillé très fort pour sortir l'essentiel de ce que c'est qu'on a vu dans chacun des paragraphes. Alors, ça demande du temps, ça demande de l'effort, mais mon Dieu que ça vaut la peine. Oui, ma chère, je te comprends. Alors, le paragraphe 148 dans le document continue avec une constatation positive. Ça, j'aime ça, le positif, moi. On peut réaliser un beau parcours avec les passions dans un projet de don de soi et d'épanouissement personnel. Cela ne peut qu'enrichir les relations entre les membres de la famille, tous les membres de la famille, pas rien entre les deux membres du couple, là. Cela n'implique absolument pas de renoncer à des moments de bonheur intenses, mais de les assumer comme entrelacés avec d'autres moments de dons généreux, d'attente patiente, de fatigue inévitable, on sait où ça vient, et puis d'efforts pour un idéal. Pourquoi ne pas chercher l'idéal dans son mariage? Pourquoi pas se donner la peine, puis d'avoir un modèle pour nous autres? La vie de famille, c'est tout cela et mérite d'être vécu entièrement. Toi, là, tu es religieuse, mais moi, je suis une femme mariée. Puis je vis ça. Je suis très heureuse d'avoir un mari qui, lui aussi, veut partager nos entre-échanges avec le document. Et puis, c'est certain que s'il fait ça, il a fait bien d'autres choses aussi, là. C'est un bon monsieur, mon monsieur. Oui, mais en tant que religieuse, nous aussi, nous avons notre époux. Et on lui parle à notre époux, Jésus. Bon! C'est la même relation, mais spirituelle. Je suis contente que tu dises ça parce qu'il y en a qui pourraient se demander pourquoi est-ce qu'une religieuse offre des sessions là-dessus, mais tu l'as bien dit, sans que je te le demande. Merci. Alors, nous croyons que Dieu aime l'épanouissement de l'être humain et de la religieuse et tant d'autres, qu'il a tout créé afin que nous en jouissions. Il nous propose de bien nous traiter, de ne pas refuser le moment présent. Il s'agit aussi d'être assez libre pour accepter que le plaisir trouve d'autres formes d'expression dans les différents moments de la vie selon les besoins de l'amour mutuel. Il faut éviter le piège d'une expérience très limitée qui ferme la porte aux différentes perspectives. As-tu un exemple à donner? Il y a toutes sortes de formes d'expression. Il y aurait la caresse, le baiser, un mot doux, un cadeau, une surprise. C'est ça. Apporter un bouquet de fleurs à un malade ou à l'épouse pour une raison particulière. Des chandelles sur la table. Oh, c'est bien, oui, oui. Mais faire la fête, hein, plus souvent, célébrer nos amours, c'est cela. Tout cela nous conduit à parler de la vie sexuelle du couple. Il ne s'agit en aucune manière de mettre en question ce besoin qui n'est aucunement objet de mépris. Dieu a créé la sexualité qui est un don merveilleux. Dieu a créé la sexualité qui est un don merveilleux. J'aime ça. La sexualité n'est pas un moyen de satisfaction ni de divertissement. Elle est plutôt, c'est beau là, qu'est-ce qu'on va dire ici? Elle est plutôt un langage où l'autre est pris au sérieux avec sa valeur sacrée et inviolable. Elle est non seulement une source de fécondité
et de procréation, qu'on le sait ça depuis toujours, mais qu'elle comprend la capacité d'exprimer l'amour. L'érotisme le plus sain suppose l'émerveillement. Bravo. Donc, la dimension érotique de l'amour est un don de Dieu qui embellit la rencontre des époux et affirme l'amour. C'est donc beau de revoir et de revoir ces mêmes mots qui reviennent. Oui. Le Concile Vatican II a mis de l'emphase sur la passion sublimée par un amour qui admire la dignité de l'autre. Pour un moment, on sent que l'existence humaine est un succès. C'est vraiment touchant à ce moment-là. C'est beau. Jusqu'ici, là, nous avons traité d'une vision positive de la sexualité. Je suis bien contente. Il ne faut pas ignorer que la sexualité peut être aussi dépersonnalisée et affectée par de nombreuses pathologies. À notre époque, on sent le risque que la sexualité soit affectée par les courants modernes du « utilise et jette ». On ne peut ignorer les formes de domination, d'abus, de perversion et même de violence sexuelle. Oui, c'est malheureux. Cela peut arriver. Dans le mariage, la sexualité peut devenir une source de souffrance et de manipulation. Il est opportun de réaffirmer que l'acte conjugal imposé au conjoint, sans égard à la nature de la sexualité et à la dignité de la personne, ne répond aucunement à ce qui est voulu par Dieu. L'Église tient à nous mettre en garde. Oui. Alors, à travers du document, ce chapitre-là, on a parlé des choses positives dans cet amour et on nous met en garde contre tout ce que c'est qui peut être négatif. C'est aussi bien d'y faire face. Saint Jean-Paul II, en parlant des déviances, a averti que l'homme et la femme peuvent être menacés par l'insatiabilité, c'est-à-dire de n'avoir jamais assez de l'acte sexuel. On risque la domination en ce cas-là, et c'est certain que cela renonce à la beauté de l'union. Non, tu ne peux pas avoir les deux. Sais-tu, on a beaucoup condensé ici, là. Oui, il y a d'autres choses à dire. Ça vaut la peine d'exploiter chez vous, vraiment. Il est important d'être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. Dans le mariage, l'amour exclut toute espèce de soumission. Ça, c'est bien. Dans le mariage, l'amour exclut toute espèce de soumission. Oui, la sexualité est au service de l'amitié conjugale de manière inséparable. Elle est orientée à ce que l'autre vive en plénitude. Eh bien, ceci termine notre entretien qui était formidable. L'équilibre humain, il est fragile. Cependant, le mariage est un beau projet, toujours en épanouissement. Alors, nous venons de faire un condensé, n'est-ce pas, de la pensée de l'Église. Et cette exhortation du Père François apporte la joie, l'assurance, n'est-ce pas? Et avec ça, on va se rencontrer à un prochain rendez-vous. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Paulette, pour J'étais contente d'être là. ton intervention tout au long de cet entretien. Merci à tous d'avoir été là. Nous souhaitons que vous reviendrez la semaine prochaine. Bonne semaine.